Donc, bienvenue dans ce module d'auto-formation consacré à la création d'un diaporama avec PowerPoint. Donc, la première chose à faire, bien sûr, c'est d'ouvrir votre logiciel. Ensuite, nous allons créer un fond. Alors, pour cela, nous allons aller dans Création et je vais choisir le fond proposé par le logiciel. Une fois que nous avons choisi un fond, nous apercevons que nous avons des zones de texte dans lesquelles nous pouvons écrire, par exemple, le titre. Si certaines zones de texte ne m'intéressent pas, je peux cliquer dessus et je les supprime par la touche supprime du clavier. Ensuite, je vais devoir rajouter une deuxième diapositive. Alors pour ça, on va cliquer sur Accueil, Nouvelle diapositive. Tout à côté de Nouvelle diapositive, vous remarquez qu'il existe une petite flèche qui nous permet de choisir le type de diapositive que nous voulons mettre. Donc là, on va mettre une diapositive et deux contenus. Je vais mettre par exemple un titre à ma diapositive. Donc comme un traitement de texte, je choisis la taille, la police, je peux choisir la couleur, italique, gras, etc. Je peux le centrer et là je vais pouvoir lui indiquer une image. Donc je vais faire insertion. Alors vous avez plusieurs façons pour mettre une image, soit une image à partir de votre ordinateur, soit une image à partir de la bibliothèque du logiciel ou une capture d'image. Donc on va faire tout simplement insertion image depuis un fichier. Je vais choisir mon clown, je fais insérer. L'avantage c'est qu'on peut ensuite bouger notre clown, donc on peut l'agrandir en appuyant sur la touche CTRL et sur le coin de manière à l'agrandir proportionnellement. Voilà. Si elle est un petit peu penchée, on a le petit rond vert qui nous permet de faire sa rotation. Ensuite, à côté, je vais pouvoir indiquer le titre, le texte que je souhaite sur mon image. Donc, le premier clown. Voilà. Si cette zone de texte n'apparaît pas, donc je peux la réduire. Vous allez cliquer tout en haut. Vous avez un A avec des petits traits. Vous cliquez dessus et vous dessinez un rectangle de manière à faire apparaître une deuxième zone de texte dans laquelle vous pouvez écrire un message. Voilà. Ensuite, nous allons passer à l'animation. Comment faire pour que les objets, les éléments s'animent les uns après les autres. Pour cela, on va sélectionner un élément, par exemple l'image du clown. On va aller dans Animation. Je vais choisir l'effet que je veux, soit flottant, fractionné, balayé, forme. Voilà. Je vais ensuite cliquer sur le volet animation de manière à voir si mon effet est bien apparu. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir cliquer sur un deuxième effet. Je peux, grâce au volet d'animation, gérer l'ordre, si je veux d'abord que le texte apparaisse et ensuite l'image. Je peux changer la durée de l'effet, si je veux que le texte apparaisse et ensuite l'image. Et ensuite, je peux faire une lecture. Voilà. Si vous voulez réaliser une lecture en plein écran, vous pouvez réaliser diaporama à partir du début ou tout simplement la touche F5 qui vous permet de mettre votre diaporama en plein écran. Voilà, donc là on a fait
les animations par le clic. Si vous voulez que votre animation soit plutôt automatique, comme un film qui déroule, au lieu du clic, vous cliquez sur votre image et vous allez indiquer après la précédente, démarrer après le précédent, de manière à avoir une petite pendule qui apparaît. Démarrer après la précédente. Donc tout ça c'est dans animation et là vous voyez qu'on est dans démarrer bien après la précédente. Vous pouvez gérer la durée et le délai. Si ensuite on veut mettre un petit peu de son à notre vidéo, on va dans Insertion et là vous allez dans Audio. Soit à partir d'un fichier que vous avez sur votre ordinateur, soit un audio qui est dans la bibliothèque du logiciel, ou vous pouvez aussi enregistrer votre propre voix en cliquant sur le bouton rouge pour enregistrer et sur le carré pour arrêter, de manière à pouvoir aussi faire enregistrer, pourquoi pas, la voix de vos élèves. Voilà pour cette petite présentation sur les fonctions simplifiées de PowerPoint. Je vous remercie et n'hésitez pas à poser vos questions. Merci.